Bon matin la gang, aujourd'hui on parle finance avec l'équipe des bons conseils. On est avec Bernard Paquette et j'ai pris mon temps parce que la semaine passée, j'ai appelé Éric Paquette, je pense. En tout il cas, était fier, il m'en a reparlé plein de fois. Là. Pour de vrai. j'ai fait un mix entre vos deux noms. J'aurais pu équilibrer puis t'appeler Bernard Veilleux ce matin, ça aurait été pas pire. En effet. Oui, hey, aujourd'hui, avec toi, Bernard, on va parler on va faire un tout ski, comme tu as dit. On va parler de tout plein d'affaires en même temps. Exact, exact. C'est sûr que je vais parler un peu d'hypothèque, je vais parler mettons, d'une classe, une condition de surprime que certains vont vivre, puis avec les possibilités qui s'y rattachent. J'imagine que tu t'es inspiré un peu de ce qui te sautait aux yeux dans les derniers temps, là, au niveau... On apprend toutes les semaines, puis des fois, sans apprendre, on vit une situation que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. Fait que oui, c'est sûr qu'on s'inspire un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Ben allons-y, on pourrait peut-être commencer par l'hypothèque, parce qu'à ce moment-ci de l'année, il y en a plusieurs qui vont profiter du 1er juillet pour soit acheter une maison, changer de maison. Tu sais, même au niveau de l'hypothèque, il y a quand même beaucoup de gens que ça se passe là, il y a beaucoup de stratégies à faire avec des hypothèques. Puis tu sais, oui, il y a personne qui veut avoir le taux le plus élevé, mais c'est pas qu'une condition de taux. Puis il y a des conditions aussi qui vont avec ça. Éric et moi, on aime bien l'optique que les gens arrivent à la retraite avec une marge hypothécaire associée à leur maison d'ouverte, puisque, dans le fond, l'accès au crédit, lorsqu'on n'a plus de revenus, elle devient très difficile. Lorsqu'on travaille, qu'on a deux bons salaires, tu sais, aller augmenter la valeur de notre maison, aller augmenter l'espace sur notre marge de crédit, ben tu sais, ils vont tout le temps valider si on a les moyens de repayer puis de rembourser. Mais lorsqu'on est à la retraite, on s'entend, nos revenus sont pas les mêmes, là, sont beaucoup diminués. Donc ça devient un peu plus difficile d'avoir accès à du crédit, et particulièrement si on vit une situation difficile, que tu as des dépenses supplémentaires, tu as un imprévu, un problème de santé, quoi que ce soit qui implique beaucoup d'argent, ben si j'ai déjà accès à cet espace-là sur ma maison, ma marge hypothécaire, ben crime, c'est comme un peu de l'auto-assurance ou de l'autofinancement que j'ai accès. Si je l'utilise pas, ben ça me coûte rien. Si je n'ai de besoin, ben elle est là. Souvent, c'est justement à la retraite qu'on constate qu'il y a quelques petits rénaux à faire, mettons, dans la maison, mais est-ce que c'est plus difficile d'emprunter de l'argent comme ça à la caisse, mais ça serait plus facile de le faire sur une marge de crédit hypothécaire? Bien, totalement, parce que tu le fais, tu t'organises, comme je disais, de faire la stratégie, puis d'aller chercher la juste valeur marchande de ta maison le plus près possible de ta retraite. Fait que t'as encore tes revenus. On peut aller monter jusqu'à 80% de la valeur marchande à ce jour. Puis, sachez qu'il y en a qui doutent s'ils ont encore pas leur hypothèque, mais leur marge hypothécaire en vigueur. De façon standard, les marges hypothécaires vont prendre fin après 25 ans, qui est un amortissement de base. Donc, si on parle encore là de quelqu'un qui approche de la retraite, ben, il y a des très bonnes chances que son 25 ans soit déjà passé. Alors, pour plusieurs, ils ne le savent même pas. Ils pensent encore avoir leur marge sur leur maison, mais si ça fait plus de 25 ans, ben, tu ne l'as plus. Mais il y en a des institutions qui n'ont pas de date de rachat, Manuvie pour ne pas la nommer, qui, elle, dans le fond, si tu ne fais pas la demande précise de fermer le compte, ben, elle demeure en vigueur. OK. Ça peut être intéressant, surtout si on prévoit justement faire des rénaux, des trucs qui sont quand même coûteux, mais à la retraite, ou simplement des fois aussi avoir une marge pour sortir de l'argent pour faire d'autres choses. C'est prendre le temps de penser un petit peu plus loin que juste le paiement de l'hypothèque, puis qu'est-ce qu'on est capable de consolider avec. Autre particularité aussi avec les hypothèques, dans le fond, lorsqu'il y a un décès d'un des deux, ben la plupart des institutions financières, pour pas dire quasiment l'entièreté des institutions financières, vont demander de se requalifier illico au survivant. Donc, mettez-vous en situation que vous venez de vous acheter une maison. D'accord? 350, 400, et peu importe, là, 800 000. Vous venez de vous acheter une maison à 2 salaires, aucun problème. Ouais. Si tu tombes tout seul, est-ce que tu es capable de refinancer? Est-ce que tu vas repasser dans ton ratio d'endettement? Alors, tu sais, les jeunes familles, oui, c'est vrai que les maisons sont peut-être un peu moins élevées, mais en même temps, si tu es une jeune famille ou tu as l'intention d'avoir une famille, il y a certainement une période aussi qu'il y en a un des deux qui va arrêter, qui va être sur la RQAP, puis avec un salaire diminué si jamais il arrive quelque chose. Est-ce que tu vas pouvoir conserver ta maison? Encore là,
il y a des institutions financières qui le permettent. Puis, comme j'ai mentionné, c'est des informations un peu que j'ai eues la semaine dernière qui m'ont été rafraîchies en mémoire, mais bref, encore avec le produit Manuvie, ils le font. Donc, eux autres, automatiquement, la personne va être qualifiée avec preuve, bien entendu, de décès. Ils vont dire, bon, ben d'accord, vous êtes maintenant l'unique propriétaire de, puis il n'y a pas de qualification à refaire. Ah, ouais. Deuxième chose dont tu voulais nous jaser, on reste dans le monde de l'assurance, mais tu voulais parler un peu d'assurabilité, en fait, surtout pour les gens qui... Les ratios taille-poids. Oui, parce que tu disais qu'il y avait des ratios taille-poids. Oui. C'est particulier, c'est certain, mais il y en a qui, même s'ils sont super athlétiques, super sportifs, vont tomber dans un ratio taille-poids qui ne fit pas dans le standard. Oui. Puis, tu sais, comme j'ai mentionné tantôt avant d'être en onde, il y a des gens qui s'en attendent. Si c'est par de la malnutrition, puis que tu sais d'emblée que tu as un surpoids, bon, ben d'accord, à un moment donné, il arrive la fameuse grille grandeur poids, puis dès que tu tombes un peu plus hors norme, ben, tu vas avoir soit une surprime, ça peut même aller jusqu'à une exclusion. Mais il y a certaines compagnies, dans le fond, que jusqu'à un certain montant d'assurance, c'est même pas des compagnies d'assurabilité garanties ou à émission simplifiée, c'est vraiment du standard. Il y a juste pas de question ratio taille-poids. OK. Puis, admettons des gabarits joueurs de football, fait que des gars de ligne, tu sais, qui peuvent être hyper athlétiques, là, mais Colin, ils font 6 et 5, puis ils pèsent sur 320 livres. C'est des gars qui s'entraînent beaucoup, pourtant, puis qui mangent relativement bien. Très en santé, oui, c'est ça. mais qui sont un ratio taille-poids qui ne fit pas avec les ratios des compagnies. Ben, il n'y a pas juste de l'émission simplifiée où que la prime va être plus élevée. Il y a aussi du standard qu'on est capable d'aller chercher. Puis, tu sais, des monsieur mus de ce monde, des fois, ils n'ont pas besoin d'avoir nécessairement le gabarit d'un joueur de football. Mais Colin, c'est ça. Ils de la masse musculaire, ils font 5 et 6, tabarouette sur le bord de 200 livres. Mais tu sais, sont secs, ils ont une petite taille, les épaules larges. N'importe qui vont les voir, hey, Colin, il est athlétique, mais pas, malheureusement, un contrat d'assurance. Ça se peut qu'il soulève bien des poids, mais il fait zéro cardio aussi, là. Fait que, tu sais. Ça se peut, mais à la base, ce n'est pas encore là. Ce n'est pas un critère d'acceptation pour l'assurance, mais oui, des fois, c'est un peu ridicule, mais sachez que si vous avez eu des surprimes dues à une condition de ratio taille-poids, puis peu importe là, que ce soit la grandeur, que ce soit le fait que vous soyez une grosse masse musculaire, ou juste que vous avez un surpoids puis que ça vous entraîne une surprime, ben il y a des produits, il y a des compagnies d'assurance qui émettent des contrats qui ne posent juste pas de questions sur le ratio taille-poids. Donc, on est assurément capable d'améliorer la situation. Puis pour savoir ça, ben c'est bien justement de vous appeler puis prendre rendez-vous avec vous puis checker ça avec vous, dans le fond. Puis tu sais, les compagnies d'assurance ont toutes leurs petites pense-pense puis leurs produits vedettes. J'en ai un, entre autres, que en assurabilité, en invalidité, il sort souvent des exclusions parce que les risques d'être invalide sont pas mal plus grands que de décéder, là, à la base. Oui. Donc, il y a une compagnie, dans le fond, qui va qualifier les assurés avec les critères de sélection d'assurance vie. Si on est capable de passer acceptation standard, donc pas de surprime, pas d'exclusion, ben ils nous sortent automatiquement une invalidité crédit. Ça veut dire qu'ils vont payer, si t'es invalide, qu'ils vont payer des dettes, mais sans aucune restriction. OK. Ils ne peuvent pas te l'offrir avec exclusion. Elle vient d'office sans exclusion. Puis, bien entendu, à ça, ben, je vais rajouter, par contre, si quelqu'un qui s'enroule dans l'armée, ça, c'est standard. Je ne peux pas payer en invalidité. Ça, ils ont des produits à eux autres, là. Ça serait une exclusion standard. Mais sinon, imaginez n'importe quoi. Mettons quelqu'un qui fait beaucoup de skate puis qu'il se pète quelque chose à chaque année, fait 8 fois qu'il s'est pété la cheville. Ben, il pourrait se refaire payer pareil pour sa cheville qui fait de l'arthrose depuis 40 ans. OK, je comprends. Y a-t-il d'autres corps de métier qui sont plus difficilement assurables? Tu sais, tu parlais de l'armée, eux autres, ils ont leurs propres produits, mais... On pense souvent des métiers qui sont rock'n'roll, mais dentistes. Les dentistes sont toujours penchés au-dessus de leurs clients. Ils ont des problèmes de dos quasiment systématiques. Ouais, j'avoue qu'il y a des détails de même qu'on pense pas. C'est un des emplois qui est difficile à assurer. Oui, il y a des produits qui sont faits pour ça, comme j'ai mentionné, mais bref, c'est un des métiers qui a beaucoup de problèmes.
OK. Eh bien. Je me serais pas douté. Non? Pour- Ben, ça fait ouais. 20 J'ai nommé lui. Ouais, c'est Non, ça. tu sais, on s'en doute. Non, policiers, pompiers, ça doit être des primes un peu plus chères parce que le risque est plus élevé pour les compagnies d'assurance. là. Plus, oui, en effet, mais tu sais, souvent, ils ont quand même une forme standard, tu sais, qui doivent rester en forme. Puis, mettons, construction, qui sont tout le temps un peu à risque, mais pour plusieurs, tu sais, ils vont aller travailler pareil, même s'ils se font mal. Donc, Non, c'est des ça. fois, les fermiers, fait que ceux qui travaillent dans leur ferme, Ouais. oui, ils sont à risque beaucoup, mais eux autres, ils se font arracher un bras, ils vont quand même aller faire leur train. Fait que c'est pas des gens qui réclament. Ils se blessent Non. probablement, C'est gros, mais c'est ça. mais c'est des gens qui ne réclament Non, à peu c'est près ça. pas, donc c'est pas coûteux. OK. Eh bien, merci bien pour tous les renseignements. Et si jamais les gens veulent justement en avoir encore plus de renseignements ou se sentent Oui. interpellés par des choses que tu as dit, veulent avoir plus de détails, c'est possible de rencontrer l'équipe. Il suffit qu'aller voir sur desbonsconseils.com. Tous les détails sont là. Vous allez pouvoir téléphoner à ton équipe, prendre rendez-vous On avec peut se toi. fixer ou un Eric, rendez-vous n'importe directement qui. sur Ouais. le site ou carrément nous appeler, nous écrire, puis on va Good. faire le tour de vos protections. Ben, merci beaucoup, Bernard. On va te souhaiter une excellente journée. Puis on se retrouvera dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, ça sera même Eric. 3, ouais, Trois? parce que la semaine prochaine, on t'a congé, c'est Hey, c'est vrai, ça s'en c'est vient, ça, là. férié. Ben oui. Ben oui. Dans 3 semaines. Dans ce cas-là, C'est good. Je suis là pour vous ramener. Merci, Ouais. merci. Hey, merci, salut là. Bye bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.